Ok, on va continuer notre petit voyage dans le monde du dev. Et cette fois, on va aller, pour le coup, dans l'implémentation avec un retour d'expérience de Manuel et des équipes XWiki sur comment faire une belle application JavaScript modularisée, surtout que vous faites l'intégration un peu comme un portail de pas mal de sources derrière. Je te laisse la main. Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors, ça fonctionne, parfait. Donc, je vais me présenter et introduire la société pour laquelle je travaille, puis présenter ce que c'est que Crystal. Et ensuite, ça va être le cœur de la présentation, ça va être de présenter les défis qu'on a rencontrés pendant ces à peu près 2 dernières années de développement, avec les succès et les échecs qu'il y a pu y avoir sur cette période. Et enfin, présenter quelques futurs développements qu'on va faire dans les mois à venir. Donc je suis Manuel Luduc, ingénieur R&D chez XWiki SS depuis 2020 maintenant. Et via le projet Crystal que je vais vous présenter, je suis le tech lead, enfin en tout cas celui qui pousse à l'adoption de technologies front modernes. Donc XWiki SAS, vous avez le PDG qui est dans la salle. Merci. Donc c'est une société française qui a un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2024. On est 75 employés, principalement entre Paris et Iași en Roumanie, mais aussi un peu dans différents pays d'Europe. Donc toujours via son PDG, la société est engagée pour la souveraineté digitale de l'Union européenne en participant à divers projets qui contribuent à cette initiative. Et donc la société vit de différents services de support, de formation, du conseil, de l'hébergement européen ou du développement spécifique pour les clients qui le souhaitent. Et donc XWiki SAS produit 2 produits, CryptPad, que vous connaissez peut-être, qui est une suite Office chiffrée de bout en bout, mais qui n'est pas l'objet de cette présentation, et donc XWiki, qui est donc un logiciel de collaboration et de gestion de l'information, ce qu'on appelle couramment un wiki. Nos concurrents principaux, c'est Confluence, Notion, les Wikiteams de Microsoft. On fournit un migrateur depuis Confluence vers XWiki avec une gestion de la compatibilité qui est aussi avancée qu'on le peut. L'ensemble de nos développements sont 100% open source. Et si vous souhaitez retenir 2 éléments distinctifs de XWiki par rapport à d'autres systèmes de wiki, c'est qu'on a la possibilité de définir des données structurées au sein du wiki et un mécanisme d'extension qui est assez avancé. Donc j'en arrive à Crystal, qui est un projet qu'on a lancé avec l'aide de BPI, donc la Banque publique d'investissement, et qui est un projet, disons, de refonte à partir de zéro de la partie front de Wiki. Donc, la motivation initiale, c'est de repartir sur des bases modernes dans ce qui est le développement d'interfaces web. Actuellement, XWiki est principalement du template rendu server-side, du jQuery, du prototype JS par endroit encore. Et la gestion de modules est faite avec Required.js. Et donc on a sélectionné des technologies plus modernes qui permettent de consolider nos développements front. On a fait le choix de Vue, TypeScript, qu'on commence d'ailleurs maintenant à adopter au sein de XWiki, du code de XWiki aussi, et l'usage des modules ECMAScript. Mais le projet Crystal, c'est pas qu'une refonte, c'est aussi la possibilité de faire plus avec par exemple le support d'un mode hors ligne au sein du wiki, ou étendre le support de l'édition du temps réel. Pour l'instant, dans XWiki, on peut éditer en temps réel, de manière collaborative, le contenu des pages, mais le reste de l'interface n'est pas réactif par rapport à des événements qui pourraient arriver sur le serveur. Par exemple, notre petite icône de notification ne se rafraîchit que quand on recharge complètement la page. C'est aussi la possibilité de se détacher de XWiki comme source unique des données du wiki, mais aussi de pouvoir afficher des pages qui sont en pratique des fichiers sur un file system,
ou des fichiers dans un stockage Nextcloud, des fichiers dans un repo Git stocké par exemple sur GitHub, en option alternative. Et donc, grâce à ce découplage entre le front et le back, on a la possibilité de distribuer le wiki de plus de manières. Donc, la manière classique où il y a une URL qui sert le front et le back derrière, tout est sur le même domaine. Mais aussi d'avoir le front sur un domaine et qui se connecte à une ou plusieurs sources de données wiki qui sont sur d'autres domaines. Et éventuellement d'avoir même la connexion à plusieurs wikis depuis un unique point d'entrée. Et peut-être, c'est pas le cas actuellement, mais à terme de pouvoir, disons, déplacer d'une seule interface graphique des pages d'un wiki à l'autre de manière transparente. Et c'est aussi la possibilité d'avoir une application bureau qui peut se connecter à la fois, comme pour une page web indépendante, à différentes sources, mais aussi, dans ce cadre-là, justement au système de fichiers, ce qui est bien entendu pas autorisé dans un navigateur classique. En termes de fonctionnalité, XWiki a 20 ans de développement, donc il y a un peu de travail pour justement réussir à revenir à quelque chose qui puisse être au même niveau de fonctionnalité, mais actuellement on a un éditeur riche, de la navigation, de la gestion des pièces jointes, l'affichage de l'historique, avec la difficulté de toujours s'adapter aux capacités de la source. Entre XWiki qui a un moteur d'indexation et le file system, il y avait des fonctionnalités qui ne sont possibles que dans un cas et pas dans l'autre. Un exemple, c'est l'historique. Un système de fichiers classique n'a pas d'historique facilement accessible des modifications. Donc dans ces cas-là, toute l'interface doit ne pas afficher la notion d'historique. Tandis qu'en se connectant à XWiki, qui a la possibilité d'afficher cette information, l'interface d'un coup fournit cette possibilité de manière modulaire. Donc j'en arrive au défi. Donc le premier gros défi central, c'est, si on parle de modularité, c'est l'extensibilité. Donc être capable de fournir des composants qui soient découplés les uns des autres et d'être capable d'en rajouter, d'en supprimer, d'en remplacer, de manière à toujours adapter Crystal au contexte dans lequel il est déployé, à la source à laquelle il est connecté. Et une contrainte supplémentaire par rapport au développement purement en back, c'est qu'on est dans un navigateur, donc on a le souci aussi d'avoir une taille de fichier transféré entre le serveur et le client qui soit la plus minimale possible, pour des questions de performance, pour des questions d'impact environnemental. Enfin, il y a plein de bonnes raisons de faire ça. Et aussi, ça va de pair, la possibilité de charger de manière déférée certaines parties de l'application qui ne sont pas utilisées. Par exemple, l'éditeur n'est chargé qu'au moment où un utilisateur va vraiment éditer le contenu. Parce qu'on est sur à peu près 1 méga, et charger 1 méga bonus à chaque visualisation de page, c'est quelque chose qu'on préfère quand même éviter. Donc là, j'ai rapidement une présentation. Alors, désolé pour le contraste, non, ça a l'air d'aller. On a répliqué le modèle de composants qu'on a beaucoup expérimenté au sein de XWiki en Java, mais transposé dans le navigateur. On a fait le choix de Inversify.js, qui est pour l'instant un choix avec lequel on est très content. C'est un projet qui continue à vivre et à évoluer. Et donc le principe est assez classique pour les gens qui sont habitués avec l'inversion de contrôle, c'est qu'on déclare des interfaces, on enregistre des implémentations, et quand on souhaite utiliser un composant, on déclare l'injection d'une interface en étant agnostique de l'implémentation concrète qui va être utilisée. Donc tout l'important est d'enregistrer les composants qu'on veut assembler ensemble, et donc dans notre cas, quand on résout myExtension sur default myExtension qui affiche le classique Hello World. Un autre point sur lequel on a fait le souci d'avoir du découplage et de l'extensibilité, c'est le design system, l'apparence de Crystal. Quand un développeur développe une extension, l'interface d'une extension, il ne sait pas conceptuellement avec quel moteur de rendu il développe. On a défini en TypeScript, donc avec tout le support que ça peut avoir,
d'autocomplétion, de validation de la conformité des paramètres, des interfaces de composants vus. Là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un bouton qui peut avoir différentes variantes d'affichage. Et c'est uniquement à l'exécution qu'on va choisir le design system qu'on souhaite vraiment afficher. Et donc là, les deux qu'on maintient actuellement, c'est donc Beautify et Shoelace. Donc là, je vous laisse. On voit déjà des différences de rendu, mais bon, appliquées à l'ensemble de l'interface, avec du coup le développement de beaucoup de composants réutilisables, mais abstraits. Ça nous permet déjà de ne pas être lié sur le long terme à une technologie particulière et donc de potentiellement la remplacer quand elle est dépréciée, mais aussi de s'adapter au contexte dans lequel on se place. Par exemple, l'État français fournit un design system qui s'appelle DSFR, et en développant un troisième composant DSFR, toute l'interface de Crystal devient celle d'un composant, d'un site gouvernemental comme les autres, de manière transparente, sans avoir à toucher au reste du code, simplement en fournissant cette nouvelle extension du design system. Un autre point qu'on a rendu extensible, c'est le moteur de rendu. Un wiki, c'est aussi beaucoup parser et serialiser des syntaxes. Donc là, je prends l'exemple de Markdown, par exemple, qu'on va pouvoir parser vers une représentation abstraite commune, qu'on va pouvoir ensuite serialiser vers, par exemple, la représentation interne de notre éditeur riche, qui est donc, on a fait le choix de bloc-notes, ou quand on est en vue d'une page, vers du HTML, et dans le cas de l'éditeur, faire la transformation inverse, où on va reprendre le contenu de l'éditeur et le transformer en contenu Markdown qu'on va pouvoir persister sur le serveur ou dans un fichier, enfin voilà. Et bien sûr, encore une fois, tout cela est basé sur des extensions, donc supporter une syntaxe requiert simplement de développer un parseur et un serializer pour cette syntaxe particulière de manière modulaire. On a fait le choix d'avoir un mode de rendu aussi client-side, déjà pour supporter le mode offline, où nécessairement l'accès au serveur n'est pas toujours possible. Donc on ne peut pas envoyer une requête avec la syntaxe pour transformation. Donc sur ça a été un développement récent qui a demandé pas mal d'efforts de tâtonnage pour trouver une structure qui soit correcte. C'est le support des macros. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de macro, c'est des petits éléments réutilisables, uniformes. Par exemple, là on a une macro message d'erreur. Et donc à partir d'une définition unique de macro, par injection de composants, on est capable de réutiliser cette déclaration à la fois pour la proposer dans l'éditeur. Donc on voit qu'à l'autocomplétion des quick actions, le message d'erreur est proposé, il s'affiche ensuite et est éditable dans l'éditeur, et une fois la page mise en mode vue, avec l'esprit what you see is what you get, on a toujours le même contenu qui s'affiche de manière uniforme, et pour revenir en arrière, qui est lié au design system. Donc en changeant l'apparence globale du wiki, ces éléments-là aussi s'adaptent automatiquement au reste du contexte. Et donc j'en arrive au futur développement. Donc, comme je l'ai dit, on a beaucoup de travail à faire pour ajouter des fonctionnalités, avec toujours en tête cette idée d'être capable de s'adapter au back-end dans lequel on se place. Par exemple, la fonction de recherche dans un système de fichiers ne va pas être la même que sur XWiki, où il y a déjà un moteur d'indexation et c'est simplement le développement d'une requête REST pour avoir le résultat de recherche, qui est quand même assez simple. Et donc pareil, avec toujours cette possibilité de cacher les éléments qui sont pas pertinents. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est disponible, j'aurai le lien juste après, sur l'App Store Nextcloud. C'est Crystal comme extension de Nextcloud. Donc il est possible de créer des pages, des liens entre des pages, et tout ça est persisté dans le drive de l'utilisateur sous la forme de fichiers Markdown qui sont compatibles avec Nextcloud. Donc si un jour Crystal est désinstallé, les pages sont toujours là, sont toujours consultables, éditables
à partir des autres éditeurs de Nextcloud de manière transparente. Et donc, le prochain gros travail qu'on va faire, c'est que là, on peut voir que l'interface est faite avec Beautify, qui n'est pas le thème de Nextcloud, qui fournit son propre design system. Donc, on va avoir cet effort à faire de développer un nouveau design system pour que l'interface complète de Crystal soit exactement alignée avec celle donc, du système dans lequel il s'intègre, donc Nextcloud. Et donc, je prends l'exemple de Nextcloud, mais on peut répéter sur votre intranet, par exemple, avoir ce wiki qui est persisté quelque part dans votre système avec l'apparence du reste de votre système d'information. Eh bien, merci beaucoup. Bon, Manuel a fait quelque chose de bien. Déjà, il y a du temps pour les questions et en plus, vous allez peut-être avoir un petit peu d'avance pour aller déjeuner par rapport aux autres si on n'a pas trop de questions. Voilà, est-ce que vous avez justement des questions ou des remarques par rapport à ce que Manuel nous a présenté? Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est du coup, si j'ai bien compris, Crystal, c'est en parallèle de XWiki et donc pour l'instant, il n'y a pas toutes les fonctionnalités de XWiki. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler la question? Crystal est développé en parallèle de XWiki et donc n'a pas toutes les fonctionnalités. Oui, toutes les fonctionnalités back-end sont là parce que XWiki existe, mais il y a cet effort de redéveloppement de l'interface pour justement être aligné avec les deux. J'avais supprimé une slide justement qui était assez complexe sur la stratégie qu'on a mis en place pour pas attendre 10 ans pour avoir rattrapé XWiki. Et la stratégie qu'on a mis en place, c'est de développer des composants d'interface réutilisables, à la fois sur XWiki et sur Crystal, pour pouvoir à la fois moderniser graduellement XWiki, tout en pouvant s'autoriser à faire des expérimentations un peu plus risquées sur la branche Crystal, jusqu'à, espérons, dans un temps relativement court, à avoir un merge des deux et de pouvoir l'avoir comme produit commercialisable et mis en production. Et au sein d'une instance XWiki, tu peux avoir les deux qui tournent, enfin, une page qui va être en mode Crystal, une autre page en mode plus classique ou... Oui, on a une extension XWiki Crystal, comme pour Nextcloud, et qui permet de passer d'une page à l'autre. Ça change l'URL, mais on est sur la même page dans un sens comme dans l'autre. Ce qui permet de tester et de contourner les limitations actuelles du Crystal en revenant à XWiki, puis en retournant sur l'interface moderne pour le reste des opérations. Une autre question? Exactement. Oui. Alors je vais répéter la question, c'est est-ce que c'est possible de passer de Confluence à XWiki? Et donc on a un système de transformation où on fait un premier export de l'ensemble du contenu de Confluence. C'est du XML, ouais. Et ensuite, on a un parseur qui est capable de parser ce contenu propriétaire. Et via des étapes de transformation, il y a une interface graphique qui vient confirmer des questions à l'utilisateur. Je ne suis pas très familier avec les détails, mais il ne faut pas hésiter à venir au stand 3C17 où mes collègues sont bien plus... Ah non, c'est juste XWiki. Mais étant donné que Crystal peut se connecter aux données XWiki, ça peut ramener à Crystal derrière. Mais tu as quand même, juste un petit truc, tu as quand même expliqué que tu avais quand même un moteur de rendu côté donc, client qui est capable de convertir du Markdown en Notebook DOM. Et donc, tu as quand même un moteur de transformation au sein de ton client. Oui, exactement. Ce qui demande pas mal d'efforts de redéveloppement de parseurs, mais avec ce système de syntaxe abstraite commune, on peut bénéficier assez rapidement de l'existant pour chaque nouveau développement. D'accord. Autre question, j'ai vu des... Ouais. Alors je répète, pourquoi il n'y a que la société XWiki SS qui développe Crystal et pas Nextcloud par exemple? L'effort de faire l'extension nous-mêmes pour Nextcloud, c'est aussi une possibilité de se rapprocher d'eux, sachant qu'on on travaille déjà ensemble sur d'autres sujets. Donc si je les croise aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont là, je pourrais en parler avec eux. Mais tu vas les enfermer jusqu'à ce qu'ils commencent à contribuer. Voilà. J'ai 2 jours pour les convaincre. Mais oui, c'est un projet open source, donc il y a toujours la volonté de
d'autoriser tout le monde à collaborer. Notre issue tracker est ouvert à tous. N'hésitez pas à tester via les liens qui sont disponibles ici, à nous faire des retours. On est très intéressés pour avoir des retours. Et si vous voulez contribuer au code, vous êtes les bienvenus. Le GitHub est là pour tout le monde. Merci beaucoup, merci d'être là et puis bonne suite de salon. Merci.